Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Sénégal, vers la fermeture de la base militaire française au Sénégal ? Alors que la France dispose d'une base militaire au Sénégal, le Premier ministre du pays, lors d'une conférence à Dakar, a évoqué le fait que la présence militaire étrangère dans le pays n'était pas nécessaire. Ousmane Sonko semble donner la position des nouvelles autorités du Sénégal sur les relations militaires avec les partenaires étrangers et aussi sur ce qu'il appelle la souveraineté du Sénégal dans le domaine monétaire. Sur la question des accords de coopération militaire, Sonko a dénoncé la néocolonisation dans les relations entre l'Afrique et l'Occident. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays, a-t-il lancé. On peut avoir des accords de défense sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd'hui par des garnisons étrangères, a-t-il ajouté alors que la France dispose d'environ 350 soldats dans ce pays. Sénégal, Jean-Luc Mélenchon et Ousmane Sonko exposent en public leur désaccord radical sur l'homosexualité. En visite pour 4 jours au Sénégal, le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon était l'hôte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour une conférence publique, aux côtés de Ousmane Sonko, sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. La conférence publique a été l'occasion pour Ousmane Sonko, président du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, et Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise, d'afficher une large convergence de vues sur les questions politiques mais une divergence certaine et assumée concernant les questions sociétales, notamment l'homosexualité. Abordant la question de l'homosexualité, Ousmane Sonko a appelé les pays occidentaux à respecter les autres peuples dans leurs croyances. Chaque peuple doit se donner les moyens de respecter les autres peuples dans leurs croyances et leurs convictions. Il peut y avoir un certain nombre de valeurs universelles mais il y a des spécificités qu'il faut reconnaître, connaître, comprendre et accepter, a souligné Ousmane Sonko. L'actuel Premier ministre qui a assuré porter pour l'occasion ses habits de chef de parti politique dénonce le fait que les partenaires occidentaux cherchent à faire de la question des LGBTQ une conditionnalité à tout financement. Ce débat risque d'être un « cause belli » s'il continue d'être posé comme un « débat prioritaire ». Reprenant la parole, leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a acté une divergence radicale avec Ousmane Sonko et le PASTEF au sujet de l'homosexualité. Le leader gauchiste rappelle d'ailleurs devant une salle pleine et acquise à Ousmane Sonko avait été le premier à porter une proposition de loi pour le mariage gay. Une déclaration suscitait une clameur désapprobatrice de l'assistance, essentiellement constituée d'étudiants. La même divergence s'est révélée au public quand Ousmane Sonko a évoqué son statut de polygame que la France n'accepte pour mieux argumenter le non-sens de l'Occident d'imposer l'homosexualité aux peuples africains. Il n'y aura pas de concession intellectuelle sur ce sujet avec vous comme vous n'en avez pas avec moi, a indiqué Jean-Luc Mélenchon au sujet de la polygamie. Au final, la conférence publique qui a été largement suivie s'est conclue par un constat que le leader de La France Insoumise pose pour acter le désaccord. On peut dialoguer et ne pas être d'accord. On peut dialoguer et être d'accord. Vous n'avez écouté avec bienveillance. Vous venez d'entendre notre désaccord radical sur une question. Eh bien, il nous faudra vivre avec, a conclu Jean-Luc Mélenchon. Violence en Nouvelle-Calédonie, Kémy Séba accuse le régime de Macron. La Nouvelle-Calédonie est en proie aux tensions depuis 4 jours. Pour le militant panafricaniste, la faute incombe au gouvernement français. En Nouvelle-Calédonie, les émeutes ont fait déjà des victimes. Ces violences font suite à une réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral pour les élections provinciales. Au cœur des revendications, la question du droit de vote et à l'exclusion d'une partie de la population du processus électoral.
Face aux violences qui ont secoué le territoire depuis plusieurs jours, le président Emmanuel Macron a décidé de déclarer l'état d'urgence. Toutes les violences sont intolérables et feront l'objet d'une réponse implacable pour assurer le retour de l'ordre républicain, a indiqué la présidence à l'issue d'un conseil de défense et de sécurité nationale. Pour le président de l'ONG Urgence panafricaniste, le régime français est responsable de la situation. Le gouvernement français effectue depuis beaucoup trop de temps contre les Kanaks ce que les colons meurtriers israéliens effectuent en Palestine occupée, à savoir le colonialisme, le vol des terres, la prédation économique, la persécution sociale et raciale, la dévalorisation du peuple originel, l'ostracisme, a écrit Kémy Séba. Mais chaque persécution a un début et une fin. Ce que l'Élysée a semé, l'Élysée va le récolter. L'orage des peuples à peau sombre qui est en train de balayer l'oligarchie de France au Sahel va s'étendre sur l'ensemble de sa zone d'influence coloniale. Et nul ne pourra rien y faire, a-t-il conclu.